directement passer là-dessus parce que je me rends compte que dans le nouveau setup, il manque le timer. Et je me suis rendu compte juste avant aussi qu'il manquait la musique. Mais bon, hopefully, ça va moins ramer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me souviens plus non plus de ce que c'est la commande pour voir justement la consommation. Je redemanderai quand il y aura des gens sur le chat. Bon. Bon. C'est Moustique. Bonjour. Bienvenue. Bon, on teste un nouveau setup. J'ai dû réinstaller tout OBS et je me rends compte qu'il me manque des trucs. J'ai fait ça hier, mais je me rends compte qu'il me manque des trucs. Donc là, il n'y a pas la musique qui s'affiche. On est en train d'écouter la musique de Ado. Et hopefully, j'espère, ça a pu ramer. Mais dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des raviolis. Bon, comme ça, au moins, on aura quelque chose à faire pour tester réellement le nouveau setup. Parce que j'ai testé un peu hier, mais bon, quand on n'est pas en live, c'est pas pareil. Donc on va faire des raviolis, donc on va faire la pâte à raviolis, et puis après j'ai acheté quelques épinards. Donc ça, à la fin, quand c'est cuit, ça fait une poignée d'épinards à peu près. J'ai du chèvre aussi qui me restait, donc on va faire épinards chèvre. Et j'ai aussi acheté du gorgonzola. Bah on va voir hein, si ça rame. Et effectivement, je voulais aussi savoir, je sais plus, il y a une commande pour voir le Task Manager sous Mac, mais je m'en souviens plus. Pour essayer de monitorer ça un peu, mais bon, c'est pas grave. Eh ben écoute, bon vélo, t'as bien raison, faire du sport et profiter du beau temps. C'est toujours agréable. Moi, j'ai encore eu la flemme d'aller au boulot à vélo aujourd'hui, forcément. Bon, ça change pas. Il faudrait que je me motive. Quel temps il fait demain dans le nord? Je sais pas, je regarderai. Peut-être que j'essaierai de me motiver. En fait, je pense que pour me motiver à aller au boulot en vélo, il faudrait que je fasse du télétravail le matin et que j'y aille l'après-midi. Parce que mon vrai problème, c'est surtout le matin, d'avoir la flemme de sortir le vélo et de me mettre au vélo. C'est vrai, faut faire du sport pour beaucoup manger, et je m'en rends compte parce que j'ai pris un peu, moi, depuis que je fais des live cuisine. Bon, du coup, une caméra un peu fait beau partout, oui. Et dans le nord, pour l'instant, on n'est pas en alerte canicule. Donc on va aussi en profiter, parce que c'est pareil, faire du sport quand c'est la canicule, c'est plus compliqué. Et donc voilà. Allez, je propose qu'on s'y mette tout de suite. On va faire la pâte à raviolis. Et puis on avisera au fur et à mesure. J'ai réussi à faire en sorte... Bon, c'est un bordel, hein, mais le problème c'est que ça, j'ai pas trop de place pour le mettre, donc du coup je suis un peu décalé. Mais ça ira. Et du coup, ce sera l'occasion de tester les moules à raviolis que j'ai eu pour mon anniversaire. Ça décide un peu de ce que je fais. Mes cadeaux d'anniversaire. Vous aurez remarqué que là, c'était surtout des lives cadeaux d'anniversaire que j'ai fait. La Charlotte, c'était un cadeau d'anniversaire. Là, les moules à raviolis, c'est un cadeau d'anniversaire. Faut que ça serve. Et je vais tout de suite faire la pâte sur les pâtes parce que ça doit reposer un peu. Hop. Bon, ça va pas reposer très longtemps, je pense. Hein. Ça va reposer une demi-heure. Dans l'idéal, il faudrait reposer plus, mais bon. Bon, il parle de 500 grammes. On va peut-être en faire que 250 grammes, nous. C'est bien déjà. Parce qu'après, va falloir que je fasse beaucoup de sport si je veux tout manger. Donc autant...
Bon, vous voyez pas, mais je suis à 250 grammes. Hop, on va mettre 2 œufs. 2 œufs, c'est bien. Ils disent 5 œufs pour 500 grammes, donc... on va mettre 2 œufs et on verra si on doit rajouter en fonction. J'en fous partout. On va essayer d'être un peu parcimonieux. Je vais prendre du sel un peu. Bon, c'est raté celui-là. Faire la technique de bourrin pour avoir du sel. Paf. Parce que sinon, c'est du gros sel. Hop, voilà. Je l'ai déjà dit, hein, mais il va falloir que je m'achète un moulin à sel, un de ces quatre. Parce que là, c'est un poil excessif. Je vous l'accorde. Hop. On va mettre un petit produit de luxe. On va mettre une cuillère d'huile d'olive. Ah ouais, j'ai aussi ma lampe qui s'est pété la gueule, faut que je la remette. J'avais une lampe là pour éclairer mon plan de travail. Une lampe LED, elle s'est pété la gueule. Faut que je la réinstalle. Bon, comment a été votre journée? Je vais pas mentir, j'ai de plus en plus de mal à me motiver. Mais on essaye de garder la motivation. Parce que dans un mois, je suis plus là. Mais on va quand même essayer de garder la motivation. Au moins le temps que la nouvelle chef de projet soit formée. Hop, un petit peu d'eau. C'est de pas en mettre trop parce que si j'en mets trop, après je vais devoir remettre de la farine et je vais me retrouver avec 12 kilos de pâtes. Peut-être enlever ma montre aussi. Et hop. Bon, comment s'est passé votre week-end aussi? On s'est pas vu hier. Hier, j'ai réinstallé mon logiciel, justement, avec une version qui n'est pas officielle d'OBS. Donc, on espère que ça va bien se passer. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort officiellement, la version pour Mac. Mais moi, ce week-end, ça s'est bien passé. J'étais à l'anniversaire de ma filleule. Au sud de Paris. Et c'était très sympa. Il faisait beau. Ce qui, effectivement, aide au fait que ce soit très sympa. Et puis, elle avait, du coup, ma filleule, elle avait à la fois son parrain et sa marraine en même temps tout le week-end. Elle était bien contente. On s'est bien amusé. On a principalement fait du tennis de table, chose que je ne fais jamais. Je suis une buse au tennis de table, c'est terrible. Je pense que le seul match que j'ai gagné, c'est quand je l'ai fait contre ma filleule qui a 8 ans. Et encore, j'ai essayé d'être sympa et de lui mettre les balles sur elle, et je n'y arrivais pas. Tellement je suis mauvais. J'ai essayé de... Bon après, je crois que même comme ça, elle a réussi à mettre une dizaine de points, je crois, sur 21. Bon après, j'ai pas les règles. C'est elle qui a fait tous les services, tout ça. Parce que déjà, je connais pas les règles des services au tennis de table. Et puis moi, c'était plutôt du ping-pong que du tennis de table.
Bon, on va dire qu'on a une pâte. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je la trouve fort élastique. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas convaincu de cette pâte. Ah, j'aurais dû aussi mettre mes épinards tout de suite, peut-être. À chauffer. Là, on va peut-être se faire un peu chier. Non, on va trouver des trucs à faire. Est-ce qu'elle est bonne? Bon, elle est vraiment pas très salée, mais ça ira. Hop. Voilà, j'ai une boule de pâte. Donc on va mettre ça au frais. On va essayer de voir pour que ça reste au frais, je sais pas, genre une demi-heure. Quelle heure est-il? 19h34. Hop. Je vais chercher du film. Ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Et on va mettre ça au réfrigérateur. Après mon film, il n'a pas l'air trop de tenir au saladier. Ça se fait qu'il tient pas au saladier ce film. Bon, c'est pas très grave. On va juste mettre ça au frigo. Ensuite, on va tout de suite mettre les épinards. Donc là, c'est juste de l'eau avec du sel. Il y a de l'eau avec du sel au fond. Hein. On va juste faire cuire un peu ces épinards. Alors, il faut prévoir des grosses casseroles hein, pour faire cuire des épinards. Pour qu'au final, t'en aies une poignée. Mais bon. Je vais remettre de l'eau aussi. Il n'y en a pas assez, je pense. J'ai aussi acheté de quoi faire la sauce tomate pour aller avec. Enfin, pour aller avec. Oui. On va faire une sauce tomate basilic. Je vais peut-être remettre un petit peu de sel vu que j'ai remis de l'eau. Et ensuite, on va aussi re-remplir ce saladier d'eau. Là, pour... Merde. Je suis con. Pour pouvoir faire une cuisson... je sais plus comment on dit. À l'anglaise, non? On fait chauffer, après on met dans un bain d'eau froide. Je crois que ça s'appelle à l'anglaise. Pendant que ça cuit. Je me suis acheté des tomates cerises aussi. Bon, je vais remettre le gorgonzola au frais. Parce qu'on va pas s'en servir tout de suite. Pendant que ça cuit, on va faire quelques trucs quand même. En espérant que ça prenne pas trop plombe, mais si ça prend trop plombe, c'est pas grave, on discutera. On trouvera des choses à se dire. Bon, vous savez maintenant, quand je suis pas là, c'est que je fais de la vaisselle. En l'occurrence, là, je me lave les mains. Donc je crois que j'ai déjà fait en live des pâtes, mais c'était il y a un petit moment. Donc on va se servir du laminoir. Et là l'avantage c'est que j'aurai pas besoin de 70 manipulations. Je vais juste aplatir. Puis ça ira. Limite je pourrais le faire au rouleau à pâtisserie.
On va aussi torréfier des quignons de pain. Parce que pourquoi pas. Tenez, je vais fermer. Ça devrait aller plus vite. Hop, on va fermer, mais pas... Il y a Simone. J'entends Simone qui me parle. J'ai jamais fait de ravioli. Bon, comme à peu près tout ce que je teste ici, hein. Vous commencez à avoir l'habitude. Oui, Simone. Tu dis bonjour. Bonjour. Bonsoir. T'arrives pile au moment où Simone elle arrive. Elle est venue pour toi. Oui, Simone. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Attendez, je vais arrêter ma poêle parce que sinon elle va chauffer pour rien. Hein, Simone? Comment ça va? En train de me laminer le dos. Je le sais ça? Il faut que je te recoupe les ongles, hein, Simone. Je le fais exprès, c'est ça? Allez, hop. Yeah, hop là. Parce que tu me fais mal au dos. Que je te recoupe les ongles. Hop. Comment ça va? Moi aussi, je lève ma Simonette. Hop, je vais quand même me laver les mains vite fait. C'est quoi comme mini-série que t'as fini sur Netflix? Moi, j'ai plus mon abonnement Netflix, mais bon. Je l'ai arrêté parce que je regardais pas je regardais rien dessus. Mais c'est quoi du coup? Savoir si au moins j'en ai entendu parler. On vient de faire, petit récap, on vient de faire de la pâte à ravioli. Là, il y a des épinards qui sont en train de chauffer. Ça laissera le temps à la pâte à ravioli de refroidir un peu. Enfin, je sais pas trop pourquoi elle va au frigo d'ailleurs, mais elle doit aller au frigo. Piep, piep, piep. Bonjour, monsieur Gobi. Godless. Je connais pas Godless. J'ai jamais entendu parler. Ça parle de quoi? On va torréfier des quignons de pain. Parce que j'en ai et que autant en utiliser. J'ai prévu deux types de raviolis. On verra ce qu'on fait au final. Et peut-être une sauce tomate basilic. On va peut-être faire une sauce tomate basilic aussi parce que j'ai acheté de la tomate et du basilic. Donc oui, je ne connais pas Godless, je ne sais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. Je vous conseille American Gods sur Netflix, j'ai pas sur Amazon Prime. J'ai pas encore vu la dernière saison. Qui est sortie il y a un petit moment maintenant, mais je suis pas très série, je regarde pas beaucoup de séries. Et comment ça va, monsieur Gobi? Pour torréfier, c'est facile, hein. On fait juste... on l'a chauffé dans une poêle, sans matière grasse, sans rien, et puis ça commence un peu à colorer. Je vais aller tout de suite chercher. Ah bah non, j'ai pas besoin d'aller chercher très loin. Je pense que j'en ai dans mon lave-vaisselle que j'ai oublié, enfin que j'ai pas pris le temps de vider avant le live. Il va bien me faire chier après le live parce que je vais devoir le vider pour le remplir. Mais ça, c'est pas grave. Ça se passe au Far West, c'est un hors-la-loi qui arrive blessé chez une femme et qui bouleverse toute son existence. Pas en amour, mais d'autres manières. Ok. Bah, c'est intriguant déjà. Au moins.
Donc c'est Far West ou c'est comme Westworld où c'est pas vraiment du Far West? J'ai des mauvais souvenirs, moi, de... Comment on appelle ça? De films de cow-boy. Je perds mes mots. De... Clint Eastwood, tout ça. Bref, mon père regardait ça et je trouvais ça long et chiant comme film. Mais en série, ça passe peut-être mieux. C'est des épisodes du 50 minutes du coup. Bon, bah, on va essayer de faire, je pense. En 6 épisodes, c'est ouf. Grosse bande de méchants. Très bien. La dernière mini-série que j'ai regardée. C'est dans une ville où tous les hommes ont été exécutés. Ah, d'accord. Les femmes ont continué. D'accord, ok. Ben, j'en ai pas entendu parler, mais en même temps, je me tiens pas trop au courant des sorties séries, donc... Bon, là, je pense qu'on est pas mal, en vrai. Bon, surtout signalez-moi si ça se met à ramer sur la caméra ou si la caméra, elle saute. Est-ce que j'ai installé une nouvelle version et tout pour éviter ça? Et donc, j'espère que... Parce que là, vous voyez, il n'y a pas la musique, il n'y a pas les trucs, parce que j'ai réinstallé tout mon logiciel. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez de la merde. Savoir si ça valait le coup que je me fasse chier à faire tout ça. Bon, du coup, j'ai ça, qu'on mettra aussi dans nos raviolis. Et on va se faire une sauce tomate basilic, je pense, pour mettre avec. Parce que pourquoi pas. T'attends avec beaucoup d'impatience le 28 juin. Ah oui, moi aussi, effectivement, j'en ai entendu parler. C'est aussi sur Netflix, ça? Parce que oui, Rowan Atkinson, il est bien. Et je suis pas sûr que Mr Bean soit ce qu'ils mettent le plus en valeur, mais bon. Je suis curieux aussi de savoir. J'ai vu des spectacles de Rowan Atkinson qui m'ont beaucoup fait rire. Alors forcément, c'est en anglais. Mais je me souviens d'un spectacle où il joue plein de personnages différents. Bon, j'aurais pas dû accrocher ça tout de suite, je vais le décrocher et on le réaccrochera le moment venu. Là, ça m'emmerde. Rowan Atkinson, j'ai du mal à le dire, qui est loin d'être un débile, hein. Je crois qu'il a un master de physique ou un truc comme ça. Et il a aussi 2 Rolls, je crois, un truc comme ça. Ce me semble. Mais j'ai l'impression que ma caméra est pas droite du coup. Oui, c'est ça. Et je crois qu'il a genre même plusieurs trucs en fait. Il a un master, un doctorat, il a il a fait beaucoup d'études. Et il finit par tout le monde le connaît pour avoir fait Mr Bean. Ce qui est bien, hein, attention. Mais c'est vrai que Mr Bean en vacances, bon, c'est pas forcément. Faut que je retrouve. Attendez, parce que là, j'ai ma lampe qui s'est pété la gueule. Du coup, tout est sombre. On va essayer de la remettre. Elle va probablement retomber pendant le live. Mais bon. Il faut que je la recolle. Elle est collée sous mon meuble de cuisine.
J'aurais peut-être pu les peler. Fuit les journalistes comme la peste, il refuse toute interview et protège sa vie privée. Bah, il a peut-être raison, hein. Surtout en Angleterre où il y a les tabloïds qui sont autrement plus puissants qu'en France. Il a peut-être raison. Mais du coup, oui, ça me rend curieux, effectivement, ce truc. J'ai pas du tout suivi quel était le pitch et tout. J'ai juste vu qu'il revenait avec ça. Mais je sais pas du tout de quoi ça va parler. Bon, je découpe ça un peu à l'arrache. Hein. Vous m'en voudrez pas. Vous me connaissez. Donc ouais, moi c'est quoi la dernière... Alors le dernier film que j'ai regardé, j'ai essayé de regarder dans la peau de John Malkovich, je me suis endormi. Du coup, il faudra que je reprenne là où je me suis endormi. Et j'ai regardé, le dernier film que j'ai regardé, bon, c'était le Disney, c'était Encanto, que j'ai regardé. J'ai bien aimé. Et après, j'ai essayé de regarder aussi, comment s'appelle l'autre Alerte rouge. Et Alerte rouge, j'ai abandonné. À prendre de l'ail un peu parce que... Il doit garder la maison d'une riche famille et une abeille très intelligente décide de lui pourrir la vie. D'accord. Oui, donc c'est pas non plus un truc... c'est aussi un truc comique. Je sais pas s'il a fait des drames, lui. À part Mr Bean, en vrai, je sais pas trop ce qu'il a fait. En termes de film. Et ou série. Je sais pas s'il a fait d'autres choses qui ont percé. Je pense qu'il a fait des milliards de trucs en vrai et qu'on les connaît pas. Notamment, je pense que j'avais regardé l'autre jour. Il a fait beaucoup de voix dans des dessins animés ou des trucs comme ça. Et alors, savez-vous qu'il y avait une série animée Mr Bean? J'ai jamais vu. Mais a priori, elle a beaucoup d'épisodes. Un dessin animé animation Mr Bean. Un peu curieux, mais en même temps, j'avais dit que ça tomberait à un moment, non? Bon, bah vous ferez avec le côté sombre, parce que il faut que je trouve un moyen de le rapprocher. Attendez, je peux peut-être... Est-ce que je peux m'en sortir? Oh, bon, tant pis. Hein. Dites-moi si c'est trop, si c'est vraiment trop sombre, je peux essayer de trouver un moyen de faire marcher, mais sinon, on va partir comme ça. Donc ouais, je suis pas sûr d'avoir envie de voir la série, une série animée Mr Bean. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'épisodes de Mr Bean non plus, de souvenirs. Hop, après ça, comment je fais une sauce sur TikTok? Il y a un type qui fait de la magie. La copie conforme de Mr Bean, juste dans la gestuelle et les mimiques du visage. Ah ouais. Je suis pas sur TikTok, mais du coup, je suis curieux. Attendez, parce que cette sauce-là, je l'avais vue quelque part. Tac, 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 tac. Et yep, yep, yep. Ah, il y a la cocotte qui commence à faire du bruit. Est-ce que vous l'entendez? Découper un. Ouais, ok, bon, bah, c'est simplement rajouter. On va faire ça à l'huile d'olive. Hein. Faire genre on est italien. Alors que pas du tout. Bon, je sais pas si vous allez bien voir du coup avec la
Avec la cocotte qui... Je suis curieux du coup si tu peux... Je sais plus si t'es sur le Discord, mais sinon... Curieux de voir ce TikToker. Ah oui, parfait. Bon après tu peux le mettre sur le Discord... Tu peux le mettre sur le Discord général, hein. T'es pas obligé de le mettre en MP, mais comme tu veux. Mais oui, j'aime autant que tu le mettes effectivement sur le Discord et pas en live, parce que de toute façon en live, je le regarderai pas. Et puis les MP Twitch, je t'avoue que je vais pas non plus souvent les voir. Hop. J'ai oublié de laver mon ail. Yes. Avec plaisir. J'ai oublié de laver mon ail, mais je vais laver mon basilic du coup. Coucou Dan. On m'essuie les mains avant de mettre de l'eau. Les raviolis, oh oui. C'est pas vendredi, mais ça marche aussi avec mardi. L'avantage avec les jours de la semaine. Hop. Ah. Il y a de l'eau. Ça... Je vais baisser encore un peu le feu. Hop. Bon, c'est du basilic un peu... c'est du basilic de chez Auchan, donc... c'est pas foufou, mais... Mais ça va le faire. Tiens, Dan, je pense que toi, tu sauras me répondre. Est-ce que tu peux me redire quel est le nom du Task Manager sur Mac? Parce que j'ai refait mon setup pour installer une nouvelle version d'OBS et je veux vérifier que ça change quelque chose avant d'aller plus loin. C'est aussi la raison du live de ce soir. Bon, je vais arrêter mes épinards, je pense qu'ils sont bons. Au bruit, je dirais que c'est pas mal. Bon, j'ai pas tellement la technique pour faire ça, mais... Ah, attends. Hey, merci pour lui. Il est en plein aspirateur en ce moment. Il est dans Dyson Sphere, tout ça. Dyson rigolo. Hop. Peut-être faire beaucoup de basilic par rapport à la tomate là. Hop. Bon, écoutez, le basilic c'est bon. Top ou H-top dans un terminal, ok. Faudrait que je le lance maintenant. Parce qu'en fait, il joue à Dyson Sphere, qui est un jeu où le but c'est de créer forcément des Dyson Sphere, qui sont des sphères autour d'une étoile pour récupérer toute l'énergie d'une étoile. Un jeu de gestion avec des tableaux Excel.
Non, il n'y a pas de tableau Excel, c'est quand même un peu plus fun que ça. Bon, on va regarder nos épinards. Est-ce que c'est chaud? Enfin, est-ce que c'est chaud? Oui, ça, j'en ai peu de doute. Et voilà, le grand classique. On a mis une dose de... Oui, c'est fun d'Excel, mais disons que l'affichage est un peu plus sympa. Je vais goûter mes épinards. Je suis toujours là. Parlez entre vous. Hop. Punaise, c'est un truc de fou quand même. On a tout le... Hop, je vais le mettre tout de suite dans l'eau froide. Je suis con. Voilà pourquoi il ne faut pas cuisiner pieds nus. Petite leçon de cuisine. C'est chaud, l'eau chaude. Bon, tant pis, on peut plus me servir de cette lavette parce que je m'en sers pour nettoyer par terre, mais... Ah, c'est chaud. Co-moniteur pour surveiller. Ah, ça, je t'avoue que les tablettes, j'y connais pas grand-chose. Bon, je l'ai mis dans de l'eau froide, mais forcément elle est déjà plus froide. Ah, CPU, oui. Le correcteur orthographique qui fait des siennes. Bon, ça après on va le mixer. C'est vrai qu'en lisant j'aurais pu faire la trad en fait. Coup monitor, ça paraissait crédible que ce soit CPU monitor. Tu sais, je lis de façon bête et méchante. Hop. On va régoûter tout ça. Et ensuite, on va faire nos pâtes. Mais en vrai, ouais, je demandais à Dan juste parce qu'il travaille sous Mac et donc je sais et il me l'avait déjà donné aussi. Je savais qu'il avait le truc. D'ailleurs, faudrait que je le lance là parce que le lancer en dehors du live, ça sert à rien. En plein égouttage, hein. Après, il n'y a rien de natif sur les tablettes pour avoir cette info. Je sais pas. Hop. Bon, j'égoutte un peu pour éviter d'avoir trop d'eau dans mes raviolis. Sinon, j'ai peur que ce soit un peu trop... Bah, d'ailleurs, je vais le laisser là. Je vais le laisser s'égoutter un peu. Hop. Ah, ouais, moi aussi, c'est principalement... En vrai, je pense que j'utilise plus ma tablette que mon PC. Mais bon, je m'en sers encore quand même pour jouer. Je joue pas, par contre, je joue très peu sur tablette. Je suis un vieux là-dessus. Je fais quelques adaptations de jeux de société sur tablette,
Excusez-moi, je nettoie en même temps un peu ma plaque. Oh, il se passe un truc. Merci Esmarildan pour le host, enfin pour le raid. Bienvenue à tous. Qu'est-ce que vous faisiez là? Hop, nous on fait des raviolis. Alors normalement là il y a une animation, hein, comme toujours. Elle vient pas. Je pense que je vais juste faire une croix dessus. Mais bon. Pour te remercier. Mais bienvenue à tous, bienvenue. On fait des raviolis. On a des épinards ici. On avait une casserole complète, forcément on se retrouve avec ça, mais c'était prévu. On va faire des raviolis épinards chèvre avec des quignons de pain. Salut Scratch 59. Vous parliez de paquets de pâtes. Ah. Oui, bah en vrai, j'en parlais avec un collègue et on se disait qu'il lui aussi a un laminoir. Et qui lui aussi était un peu du même avis que moi en disant en vrai ça vaut pas le coup de faire ses pâtes soi-même. Parce que ça prend trop de temps et vu qu'un paquet de pâtes ça coûte 80 centimes, un peu se faire chier pour rien. Mais bon, c'est rigolo. Je suis en train de préparer un peu mon plan de travail pour justement accueillir le dit laminoir et on va essayer de trouver un setup pour la caméra aussi pour que vous voyez quelque chose. Je garantis rien, mais on va essayer. Et donc j'ai eu pour mon anniversaire un moule à ravioli. J'en ai même eu deux en vrai. Et donc du coup, on va essayer de faire ça. Hein. J'ai déjà fait des pâtes, mais jamais des raviolis. En vrai, mon laminoir a ce qu'il faut en lui-même pour les faire, mais bon, je vais utiliser mon... Hop. Et sinon, on parlait série et on parlait tablette aussi. Et on a parlé de Mr Bean de Rowan Atkinson qui sort un nouveau film sur Netflix. Tac, je vais arrêter ma sauce tomate. Parce que je pense qu'elle est pas mal. Donc tomate basilic. Ce sera pour aller avec probablement les raviolis au gorgonzola. J'ai acheté du gorgonzola ricotta. Non, gorgonzola, je sais plus quoi. Mascarpone, je crois. On mettra dans certains des raviolis. Et dans les autres, on mettra les épinards que je vous ai montré. Hop. Alors, sortons. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vite fait. Hop. On va le faire là. Hein, vous allez être content, vous allez voir. Paf, ça fait combien de temps qu'elle est... Yes, bonne app et bonne soirée et à bientôt. Merci d'être passé. Ça fait combien de temps qu'elle est... Je sais pas depuis combien de temps elle est faite. Max une demi-heure je pense, mais... Bon, je la trouve un peu trop élastique cette pâte, mais... On va voir ce que ça donne. Je me demande si j'ai mis assez de... Si j'ai mis assez d'œufs. Yes, des bisous à toi aussi, encore merci. Attendez, je vais juste lancer le truc là, HTOP pour essayer de voir si tout se passe bien sur mon PC. Terminal. Est-ce que je dois le lancer en sudo? Donc c'est top du coup, j'ai pas HTOP. Hop. Écoutez, ça a l'air d'aller. 50% de CPU usage. Peut-être ça va aider, hein. Non, pas besoin de sudo, j'ai vu. Peut-être ça va le faire. En vrai, peut-être ça va être utile ce que je vais faire. Ce que j'ai fait. Du coup, peut-être qu'il va falloir que je retrouve un truc pour la musique et pour... Bon,
On va laisser ça sur un côté. Attendez. Hop. Excusez-moi, hein, c'est un peu chiant. Qu'est-ce que tu fais, petit... Ah. Désolé, c'est pas passionnant, mais c'est aussi le but du live de ce soir, c'était de tester le nouveau setup. Hop, c'est raté. Tac. Alors je sais pas quelle finesse je vais devoir faire pour faire mes raviolis. Est-ce que vous voyez quelque chose du coup? Et ça en termes de largeur c'est pas mal. C'est chiant ça. Bah écoutez, on est bien. On va rétrécir, on va réduire un peu l'écartement. Voilà. Excusez-moi, j'ai du mal à parler, mais... J'apprends. Hop. Et donc oui, j'ai passé le week-end à manger globalement avec un barbecue. J'ai peur de faire trop... Mais du coup, j'ai fait aussi l'anniversaire de ma filleule qui a eu un anniversaire très jeu de société. C'est ça, j'apprends à parler. Mais ça viendra. Hein. Là, c'est peut-être un peu trop fin. Je sais pas quelle finesse je dois faire. Mais donc, elle a eu un anniversaire très jeu de société. Je lui ai acheté 6 qui prend Skija. Non, Skijo, Skijo, je crois que ça s'appelle. Et non merci. Et elle a aussi eu Mysterium en cadeau. Celle qui a demandé, hein, tout ça, évidemment. Bon. Ensuite, tout ça, comment ça marche? Hop, on va découper déjà. Je sais pas comment je vais faire pour remplir mon machin. A priori, ce que m'a dit mon frère, c'est... Tu fais tes raviolis, ensuite tu mets une deuxième couche et tu mets un coup de rouleau à pâtisserie et ce sera gagné. Donc on va essayer de faire ça. Pidou. J'ai peur un peu que mes épinards ils soient trop imbibés de liquide et que ça... Hop. Donc on va en faire un peu épinard chèvre et un peu gorgonzola. Oula. J'essore mais... Je vous montre. Je suis en train... Bah, je vous montre, mais le problème c'est que je ne vais pas le mettre sur une plaque chaude. Hop, on va dire que c'est pas mal. Je vais me laver les mains. Tac. Et après, il faudra les laisser un peu sécher, je crois. Hop. Paf. Et vous, votre week-end, est-ce qu'il s'est passé des choses? Ah, j'ai aussi rencontré une star ce week-end.
Enfin, rencontré, non. J'ai vu. De loin. Enfin, de pas si loin, mais j'ai vu. Quelqu'un. Est-ce que vous savez qui est Nicole Ferrodi? C'est une humoriste France Inter, qui a fait aussi, qui a été virée d'ailleurs de France Inter. Et qui a fait aussi, je crois qu'elle a fait genre l'émission de Ruquier là sur France 2, où il notait des humoristes, où tout le monde a dit c'est la pire expérience de ma vie. Parce que t'étais noté par des gens qui connaissent rien et qui du coup avaient des idées préconçues sur ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. Hop, un petit peu de quignon de pain. Je sais pas si je suis pas en train de faire une connerie en mettant trop ou pas assez. Je me rends compte que c'est... Non. Vous voyez un peu ce que je fais quand même. Et donc du coup, bon, je suis allé à Paris. Donc je suis allé en TGV. N'ayant pas de voiture, forcément. Et bon, c'était 2 € de plus. Donc j'avoue, j'ai pris la première classe. Et au retour, dimanche soir, je m'installe. Déjà, je me suis rendu compte à quel point les Français étaient nuls en anglais. Parce qu'il y a des gens qui... Je m'installe, voiture 3, et il y a des gens qui vont à côté de mes voisins et qui disent ils se sont trompés. Oui, la première classe, c'est chouette. Après, j'ai été en première classe. Bah, je finis mon truc. Donc, des gens qui arrivent et qui disent à mes voisins qu'ils se sont trompés de siège, et clairement, on voit qu'ils sont pas francophones. Ils se galèrent. Et il y avait le couple qui était à son siège et qui regardait partout autour, complètement perdu, à la recherche de quelqu'un qui puisse les aider. Donc j'ai juste dit, vous avez la 13, on est dans la 3. Mais après ils m'ont dit, ah merci, merci. Oui, enfin. Donc voilà. J'ai vu à quel point les Français étaient nuls en anglais. Et donc je m'installe et au dernier moment, il y a cette fameuse Nicole Ferrodi qui est arrivée dans le... Je me suis posé la question à un moment de savoir si j'allais aller la voir ou pas. Puis après, elle a dormi tout le trajet, donc j'allais pas la faire chier. Mais voilà, bon, c'était mon anecdote. J'avais une autre anecdote où j'ai dit que je vais finir mon anecdote en cours, mais j'ai oublié ce que c'était du coup. Première classe, oui, si, je me souviens. Bon, on a peut-être nos premiers raviolis. Il est possible qu'on ait nos premiers raviolis. Est-ce que ça se fêterait pas un peu? Je vais aller chercher une... Je vous finis après mon truc, mais je vais aller chercher une assiette pour faire ça. Et je suis un pro ou je suis pas un pro? Je vais prendre dans le vaisselle l'assiette. Donc en ce moment, je suis en mode... Hop, attendez, on va regarder, voir si ça... En ce moment, je sais pas si c'est les élections ou quoi, mais je suis en mode gauchiste. Et notamment, je regarde des conférences gesticulées. Qui sont en fait des conférences, mais qui ont aussi... qui sont un peu mises en scène, quoi. On a regardé le type qui est connu pour ça, c'est Franck Lepage. Et notamment via un collectif qui s'appelle l'Ardeur. Bon, j'arrive pas à le... Donc je regarde ça. Et notamment... Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Le marbre, ça casse. Et bon, en l'occurrence, ça tombe sur mon pied aussi. Mais
J'aurais pas dû faire ça tant au bord de la... Mais donc, il est pété. Bon, il est un peu pété sur mon pied aussi. Oh putain, la bosse que j'ai sur mon pied. J'ai pas mal, mais j'ai une bosse. Enfin, j'ai pas mal. Si, ça commence à faire mal en vrai. C'est pas grave, on va continuer. Oui, ça commence à me faire mal au pied. Mais ça va aller. Hop. Surtout que je suis à pieds nus comme à mon habitude. Ce qu'il ne faut pas faire, hein. Pas cuisiner à pieds nus. Par contre, ça marche bien les raviolis. Bon, j'en ai un qui est déjà troué là, visiblement, mais j'ai mal au pied. Je parlais de faire du vélo demain, peut-être pas. Peut-être je vais rester tranquille chez moi. N'est-ce pas? Ah. Bon, je pense qu'il n'y a rien de pété, sinon j'aurais plus mal que ça. Donc, par contre, il y en a un qui est déjà... il y a un bout de... Il y a un bout de pignon de pain qui est troué, donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je vais peut-être arrêter là, en fait. Peut-être rester tranquille. J'ai quand même mal aux pieds. Ah putain. Bon, je pense que ça va aller. Je pense qu'il n'y a rien de pété, mais... Oh, oh. Ça fait mal. Bon, allez. C'est pas grave. Je vais finir mes raviolis. Tant que je peux marcher, de toute façon, il n'y a pas de raison de... Salut. J'ai une mauvaise nouvelle, Fen. Bon, accessoirement, j'ai aussi un pied camouflé, mais que moi et ma manie de me balader toujours pieds nus, il est possible que dorénavant je cuisine avec des chaussures. Non, putain. C'est bon, il n'y a rien eu. Non, j'ai pas tenté le sacrifice, j'ai juste pas réussi à dégager mon pied assez vite. Mais ça va aller. Oui. Merde. Non, c'est bon. Hop. Si je fais ça, ça va pas arrêter. Hein. Hop. Allez, on continue. Peut-être dû mettre une plus grosse... Peut-être dû mettre une plus grosse part de pâte. Oui, je vais en remettre parce que... Ah, à moins que... Oh non, ça va peut-être le faire. Ça va le faire. Hop. Bah, ça va le faire pour une seule couche et il faudra que je le refasse pour la deuxième. Mais ça va aller. Ouais, donc du coup, je disais, je suis dans le TGV en première classe, voyez-vous. Et je regarde, je me suis dit à un moment que j'allais arrêter quand même parce que c'était trop. Je regardais des conférences gesticulées ce week-end. Et notamment regarder dans le train en première classe une conférence gesticulée sur quelqu'un qui explique comment les ouvriers sont dominés parce qu'ils n'ont pas les moyens de production. En étant en première classe, je me suis dit, bon, c'est peut-être de mauvais goût.
à l'usine. Bon, je vais avoir une bosse hein, sur le pied, mais ça va. Comme j'arrive toujours à marcher, je pense qu'il n'y a rien de pété. Sinon, j'aurais plus mal que ça, je pense. On verra demain. Je vous dirai demain. Pour l'instant, j'ai juste une bosse. J'espère qu'il n'y a rien de pété. Ouais, non, je sais. J'irai voir un médecin si j'ai encore mal demain. C'est promis. Mais là, de toute façon, je vais pas aller voir un médecin maintenant. Donc, j'ai fait ça à l'instant. J'irai voir un médecin demain. Oui, paix à son âme. Et j'ai pas réussi à bouger mon pied assez vite. C'est vrai que c'est pratique que je m'en sois acheté un aussi. Ah ouais, c'est que je l'ai fait trop près du bord, je pense, et donc du coup... Mais vous avez vu, c'est beau ravioli quand même. Ok, bon bah je vous en reparle si je fais un live demain. Je vous en reparlerai. Il est possible que mercredi sucré saute, hein, du coup, on verra. Ils sont limite trop beaux pour être artisanaux. Après, en vrai, c'est pas très compliqué de les faire aussi beaux puisque ça se fait tout seul. Après, je te rassure, il y en a qui vont se... Il y en a quand même qui vont se désagréger à la cuisson. Hein. C'est ça en fait, c'est à la cuisson qu'il faudra voir si... Bon, je suis désolé aussi pour la lumière parce que je vois sur le retour, je trouve que c'est pas très lumineux. Mais je la réinstallerai, elle s'est pété la gueule cette nuit. J'avais installé une lumière et je suis aussi désolé parce que là vous avez pas la musique qui passe. Parce qu'il faut que je réinstalle le plugin OBS. Et au début vous aviez pas le timer non plus. Hop. Peut-être mettre un peu plus d'épinards. Vu que je vois que je pense que je peux un peu quand même charger. Charger. Encore du travail. Cette soirée canadienne, je vois. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas français? J'ai mal au pied. Ah, je suis désolé en boucle. Et les Canadiens, ils sont désolés en boucle. Je connais pas de Canadiens. Vous avez pas mal au pied, vous? Moi, j'ai mal au pied. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Les Canadiens, ils sont désolés, c'est pour Justin Bieber. Hop. Oh, il y a un peu de... Il y a un peu d'épinard dedans. Il y a un peu d'épinard dans la... Toi, ça va le pied? Bon, bah tant mieux. On va y aller par étapes. On va faire que le 2. Hop. Bon, j'ai prévu d'en faire aussi au gorgonzola, donc on va peut-être s'arrêter là. On va faire 2 plaques au... On va faire 2 plaques chèvre épinard, pignon de pain. Et on va faire une plaque gorgonzola. Ah non, c'est moi qui ai demandé, c'est normal qu'ils répondent.
Je lui ai demandé si vous, ça allait le pied, donc pas le faire sortir. Et j'ai une emote porte, hein. Dis donc. Enfin, je crois que je l'ai encore. Je pose la question du coup, mais je crois que je l'ai pas viré. Ah non, j'ai pu. Ah merde. Ah, faut que je vérifie. Je pensais pas l'avoir virée. Elle est pas dans les emotes followers. Ah, je regarderai. Hop, 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 pipi, pipi. Ah oui, abonnement niveau 3, c'est peut-être excessif. On va peut-être changer ça. Non, c'est pas acceptable ça. Encore des places. Oui, je suis d'accord. Ah, je suis content, ça marche ça, du coup. C'était pas gagné non plus. J'ai dû réinstaller aussi forcément le truc pour faire ça. Enfin, j'avais testé hier, mais bon, c'est pas parce que ça fonctionnait hier que ça fonctionne aujourd'hui. Hop. Vous voyez comme c'est facile? Enfin, je dis ça et là, ça va pas le faire. Tac. C'est ça, il y a qu'à se casser du marbre sur les pieds. Ça, je pense pas qu'il faudrait vérifier dans la recette, mais il me semble qu'il l'avait pas noté ça dans la recette. Hop. En tout cas, c'est une belle invention, ces moules à ravioli. Ah bah si, je sais pourquoi je suis trop sur le côté. C'est parce qu'il y a cet ustensile là qui m'embête. Et donc on va les laisser un peu sécher avant de les mettre dans l'eau. Ouais, c'est ma touche perso, ça pique hein, quand même. Je vous cacherai pas que je suis un peu en train de douiller ma race. Non, pas à ce point-là, mais bon. Je sens mon pied actuellement. Hop, on va faire les autres au gorgonzola. Et dans ce moule-là, on va faire des petits gorgonzola. Je vais ranger tout mon chèvre, mes épinards. Hop, hop. On est parti. Non, non, mais enfin, je pense pas que être assis changera quoi que ce soit. J stopping moon subsea pod RDV Prashan Shayla Doc D. Je stoppe mon sub. Attends, c'est quoi? Je stoppe mon sub. Si pas de rendez-vous. D'accord. Eh ben écoute, tant pis pour ton sub. Non, non, je vais prendre rendez-vous. J'avoue que ça me ferait chier quand même de... Puis je ferai une radio si besoin même. Je vous le dis. Je m'y engage ici. Et il faut que je change d'ailleurs pour voir si je peux mettre le text-to-speech en français plutôt qu'en anglais. Parce que là on comprend rien à ce qu'elle dit la madame. Oui, ça va le faire. Hop. On réduit la taille. Ça va toi? Et donc ce week-end j'ai joué à Mysterium. Et ben Mysterium avec ma filleule qui a 8 ans et qui était
qui était fantôme, et ben se débrouille vachement bien en tant que fantôme. On a tous réussi à trouver avant la 8e heure, et on a même trouvé un nouveau clavier, c'est compliqué. Pourquoi t'as quitté? T'as changé le layout aussi? Du coup, ma filleule qui a 8 ans, qui était fantôme, ben, on a tous trouvé, et on a même gagné à la fin. On a trouvé le bon, la bonne triplette. Oui, c'est chaud, hein. Non, mais je dis pas ça pour toi. Mais bon, après, elle avait déjà joué, hein. C'était évidemment pas sa première partie. Mais tout de même. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Mysterium, le principe, c'est qu'il y a une personne qui doit faire deviner des cartes qui doivent faire deviner aux autres des cartes qui sont au centre avec des images qui sont censées évoquer. Ah oui, 2 parties séparées, oui, je comprends que ce soit un peu différent. Donc des images qui sont censées représenter les... C'est une espèce de Cluedo, donc il y a des suspects, des... Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Il y a des suspects, il y a des lieux et une arme du crime. Là, j'ai l'impression que j'ai pas de Gorgonzola. Et ça, il faut le faire deviner avec des images. Bref, c'est un peu compliqué, regardez sur internet. C'est un peu compliqué à expliquer sans, sans le support. Mais c'est pas si évident à 8 ans. Après, c'est un génie, évidemment, puisque c'est ma fille. Là, je les charge peut-être un peu beaucoup. On verra. On va voir à l'usage si ça se trouve ou pas. Plus compliqué avec les petits, j'ai l'impression. Après, c'est aussi une pâte qui est plus collante. Mais... Moonlander, c'est une marque réputée de clavier. Je vous avoue que j'y connais rien en clavier. Moi, j'ai un clavier Corsair. Qui coulole, qui fait de la lumière. C'est très bien. Avec la souris qui est alignée sur la lumière, évidemment. Histoire d'être qui coulole à fond. Mais c'est sûr que changer ses habitudes, c'est toujours un peu compliqué. Et on est où mon CPU? Ah, 50%. Hein. Non, je pense que c'était une bonne idée de passer sur la version M1 d'OBS. On va voir ce que ça a donné cela. Hein. Je pense qu'ils vont être un peu plus artisanaux. Tu te plaignais, Fen, qu'ils étaient limite trop jolis pour être artisanal les autres. Je pense que celui-là, cela, ça va le faire. Tu vas bien reconnaître le côté artisanal. C'est beaucoup, c'est trop. Hop. Il est super Kikoulol, les LED sont customisables individuellement. Ah ouais, moi je peux pas aller jusqu'à individuellement. Elles sont customisables, mais j'ai 3 emplacements sur le clavier qui me permettent de faire des jeux de lumière, mais quand même pas individuellement. Peut-être un manque d'ailleurs. Il va falloir que je vois pour changer ça. Mais tant que je sais que ça existe, bon, évidemment je vais pas changer de clavier. Hop, je vais reprendre un peu de pâte ici.
Je sais pas si je suis... Ah, si, je suis au max. Voilà. Mieux. Mieux. Hop. Faire un petit coup. J'étais en train, avant de faire un live avec vous aussi, j'étais en train d'écouter un podcast sur le jeu de société qui manquait au setup de Fenrir. C'est un processus en tâche de fond pour contrôler chaque lettre du clavier, ouais, effectivement. Donc j'étais en train d'écouter un podcast sur le jeu de société, un petit podcast de 4 heures, et ils ont invité un des patrons d'Asmodée. Il est intéressant parce qu'ils viennent d'être achetés par Embracer. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est allé au podcast. Hein. Et pour dire tout va bien, c'est génial. Mais c'est assez intéressant du coup. Ils expliquent réellement sans trop de langue de bois. Je me doutais que ça allait pas se passer exactement comme prévu. Il y a du gorgonzola partout. Mais donc du coup, il explique vraiment comment ça se passe, la distribution de jeux de société en France et à l'étranger. Quelle est leur stratégie? C'est pas inintéressant. Bien sûr, ça dure 4 heures, c'est un petit peu long. Faut aimer les jeux de société, quoi. Bon, cette pâte-là, on va l'utiliser pour du gorgonzola parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Bon, je vais essuyer mon gorgonzola là-dedans. Pensez à mettre cette serviette au sale. Sinon, je vais me laver les mains avec. Je sais pas si c'est assez, dit la baleine au cachalot. Donc ils expliquent qu'ils sont déjà en train de discuter avec les autres sociétés d'Embracer pour faire des jeux de société à licence et inversement, pour faire des comics sur les licences de jeux de société, par exemple. Ils expliquent aussi que le jeu de société s'est jamais aussi bien porté et que le confinement c'était cool. Figurez-vous que quand les gens avaient rien de mieux à faire, ils ont acheté des jeux de société. J'ai l'impression que à chaque fois que j'entends parler du confinement par des pros, des retailers ou des trucs comme ça, ils me disent qu'en fait c'était trop bien. Genre les Leroy Merlin et tout, l'après-confinement ça a été génial. Les libraires apparemment ils sont jamais aussi bien portés aussi. Enfin les éditeurs de livres. Bon, est-ce que c'est assez artisanal ça ou... Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Mais ceux-là, ils vont être un peu plus artisanal. Mais je le savais que j'en mettais trop, hein. C'était écrit... Bon, ceux-là, il va y en avoir partout, hein. C'est le billet du survivant, oui. Bah ouais, c'est ça, c'est effectivement j'en ai trop mis. C'est le billet du survivant. Oui, je pense que ça a été bien pour toutes les boîtes, les grosses boîtes, mais que les petites, par contre, elles ont morflé leur race.
Mais celle qui... Ouais, j'ai clairement trop chargé ces raviolis. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Mais bon, dans le jeu de société, je pense que ça s'est bien passé. Dans le jeu vidéo, ça s'est bien passé. Bon, ceux-là, ils sont ratés. Ouais, ils sont tous ouverts en deux. Ouais, peut-être en France, effectivement, que les petits, ils ont été assez aidés par le coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte, pas coûte que coûte. Et bien là... Ah non! Bon, là, je pense qu'il n'y en a aucun qui sera utilisable. Donc, on va en refaire. J'ai du gorgonzola plein les doigts. Avoir une pâte au gorgonzola. Effectivement, faut pas trop les remplir. Ah, ça glisse du coup. Mais ça glisse pas avec la pâte. Ça marche plus. À cause du gorgonzola. Niquer mon... C'est ça, j'ai les yeux plus gros que les raviolis. On va essayer de refaire une pâte entière avec ça. Histoire d'essayer de diluer un peu le gorgonzola, mais peur que ce soit compliqué pour la dernière. Allez, 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 on passe. On est gentil. Bon, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Faut juste que je finisse ma sauce tomate basilic aussi pour aller avec mes raviolis. Bon, je pense que on va arrêter là. Dans ma pâte là, un pépin de tomate. Elle est pas magnifique cette pâte? Et on va peut-être s'en sortir. Pas vendre la peau de l'ours. D'autant que c'est un animal protégé, donc on vend pas sa peau. Mais n'empêche. Peut-être... On va essayer de réduire un peu, mais j'ai l'impression que c'est un peu épais quand même cette histoire. Ah, ça va peut-être le faire. Ça va peut-être le faire, ça va peut-être le faire. Mais je sais pas si je pourrais le fermer. Je vais peut-être faire que la moitié des trucs des raviolis, histoire de pouvoir les refermer.
que là, dans l'absolu, je pourrais tout mettre. Est-ce que j'en aurais assez pour faire la deuxième couche? Peut-être, hein. Je vais tout de suite essayer avant de me lancer dans le remplissage. Ah, il manque peut-être pas grand-chose, hein. Tentons. Et donc, je vous disais que j'étais dans les conférences gesticulées aussi. Donc, j'en ai regardé une d'un type qui faisait du management en entreprise et qui faisait du consulting pour les entreprises. Et qui faisait le parallèle avec la plongée. En général, ils aiment bien faire ça dans les conférences gesticulées. Il y en a qui font avec le parapente, il y en a qui font... Ils prennent un truc concret pour expliquer ce qu'ils veulent expliquer. Faire des parallèles. Et donc, il expliquait que... Yes, merci d'être passé, merci pour ton l'heure. Et donc, il expliquait que, effectivement, il s'était un peu menti à lui-même, tout ça. Les trucs classiques des conférences gesticulées. Oui, ben moi non plus, c'est pas très concret, mais du coup, il t'explique comment ça se passe, une plongée en plongée, pour faire des parallèles. Et le parapente, c'est notamment une conférence sur la culture où le type explique que faire croire qu'on va élever les gens par la culture, c'est un peu con et c'est un peu mettre de côté le fait que, enfin, qu'on va pas élever les gens, mais qu'on va cultiver les pauvres pour qu'ils puissent arriver au niveau des riches. C'était un peu de la merde parce que figurez-vous que les riches ils se cultivent aussi. Et il l'a expliqué en disant qu'il s'en était rendu compte en parapente. Je vais virer ce truc là, comme ça j'aurai plus de place. Parce que quand tu rentres en dessous de quelqu'un d'autre dans une bulle d'air chaud, et ben tu montes, mais la personne qui était au-dessus de toi, elle continue de monter aussi. Finalement, tu montes pas plus, tu le rejoins jamais. Bon, on va en mettre moins. On va essayer d'être minutieux. Qu'est-ce qui est assez con comme argument? Le fait de dire que les pauvres vont jamais rattraper les riches parce que les riches se cultivent et qu'ils se cultivent plus vite que les pauvres qui ont moins accès à la culture. Ou le fait de dire c'est comme en parapente. Mais effectivement, c'est pas un argument, c'est juste une image. Il base pas toute la conférence sur uniquement ça. Mais...
Vous avez vu comme j'ai été plus raisonnable là? J'espère que ça va payer. Hein. Ça sert à rien de donner des aides financières aux démunis. Ouais, mais c'est parce que le but de donner des aides financières, le but assumé de donner des aides financières aux pauvres, ça n'a jamais été de les faire devenir riches. Alors qu'effectivement, faire de l'éducation, enfin faire de la culture à la con, la volonté c'est de faire en sorte que les pauvres ils soient au même niveau que les riches. Mais je pense qu'il n'y a aucun riche qui va te dire on va donner des aides pour qu'il ait mon niveau de richesse, si. Après, bon. Prétends pas avoir théorisé non plus ces trucs-là. Hein. Je répète bêtement ce que j'ai pas compris. Hein, mais... Ils n'en ont pas voulu, effectivement. Eh ben, j'ai été étonné dans la dernière de Franck Lepage avec son pote qui fait aussi... ils n'ont pas une seule fois repris la phrase, alors que je l'attendais. Donc il y en a une autre où le type comprend que qu'on partait pas avec tous les mêmes bases. Quand lui, quand il était petit, il connaissait tous les vainqueurs du Tour de France et il les récitait quand il y avait des gens qui venaient à la maison et il faisait son singe savant et qu'il allait dans la famille de sa femme où il faisait la même chose mais avec des poèmes de Baudelaire et donc là il s'est dit qu'on partait pas tous avec les mêmes choses. Ouais, il explique juste que ce qu'on fait c'est pas de la culture et que effectivement je sais pas s'il les amenait il explique le cas d'un truc comment on dit une MJC où ils sont allés voir une expo et c'était un type qui avait fait construire un mur et qui après l'avait détruit l'expo et que le type a dit, un des jeunes a dit donc c'est ça l'art, il suffit que moi s'il faut détruire des trucs que je peux le faire et que la seule réponse qu'il a eue c'est t'as vraiment rien compris et qu'il y a eu zéro explication ni rien par exemple. Je pense que c'est plus ça les problèmes, c'est la façon dont on le transmet. Bon, je sais pas si ça va marcher ce coup-ci, mais on va essayer. Je pense que ça va mieux marcher déjà. Oui, regardez, en fait, le secret, c'est de pas être un bourrin et de pas les charger comme des baudets. Pour un bien, faudrait que je refasse tout cela, mais bon. La flemme, on va les mettre dans l'eau et ils vont... éclater. Et j'aurai de l'eau au gorgonzola et ce sera très bon. Mais les deuxièmes sont très bien. Et ça commence un peu à durcir et ça c'est une bonne nouvelle aussi.
Regardez comme ils sont beaux ceux-là. Vous voyez rien. Regardez comme ils sont beaux ceux-là. On va essayer de plus faire tomber des trucs sur mes pieds si c'est possible. J'essaye en tout cas. Vous savez sur quoi je vais le mettre plutôt? On va pas le mettre. Tiens, un petit bout de rouleau à pâtisserie. À moins que ce soit un bout de mon pied. Mais... je vais le mettre là-dessus en vrai. Ça ira mieux pour sécher, je pense. Ça séchera des deux côtés. À ça que les aides sociales soient mal faites, c'est pas nouveau. Mais le souci, c'est pas le fait de faire de l'aide. Putain de gouvernement de droite depuis 30 ans. Effectivement. Ouais, mais là, attention, parce que on va voter pour l'extrême gauche. Je sais pas si c'est une bonne idée sur Twitch d'être à ce point-là explicite sur mes idées. Normalement, les gens évitent la politique, tout ça. Mais ouais, là, attention, hein. On va pas appeler à voter NUPES contre le FN, hein. Parce que c'est pas pareil. C'est juste quand c'est la gauche qui doit faire front républicain que c'est important. Quand c'est la droite, c'est pas si important. Il y en a des biens, hein, des racistes. Vous voyez que le mauvais côté, vous, des racistes. Pas des fascistes qui sont très bien. Bref. Avant, on parlait de Mr Bean. Paf. N'empêche, j'ai des beaux raviolis. Ça valait le coup de se tuer un pied, non? Qu'en dites-vous? 21h. En plus, je vais pouvoir raid. J'ai pas vu s'il y avait un live de Zid ce soir. Parce que mes notifs sont coupés. Oui, c'est bien mieux, ouais. Je pense que les premiers, je sais même pas si je vais essayer de les faire cuire, mais... je vais juste finir ma sauce tomate après. Ma sauce tomate basilic. Hop. Franchement, c'est quand même super classe. Faire ses propres raviolis. Moi, je trouve ça super classe. Attendez, on va essayer de mettre les autres aussi, ceux qui étaient sur l'assiette là. On va leur faire un peu de place pour tout faire sécher au même endroit. Je sais pas si j'aurai assez de place pour les mettre, mais je vais au moins pouvoir en mettre quelques-uns. Bon, clairement, je vais pas avoir assez de place, mais... est-ce que mon pied, il est décédé? Non, il est un peu rouge et il a une bosse, mais... ça, c'est pas très grave. Faut que j'aille chez le médecin, sinon je vais perdre le sub de Fenrir, mais... hop.
Musique de Tetris, ouais, c'est ça. En fait, je me dis que je vais virer ceux dont je me fous là. Tac, tac, tac. Ceux-là, de toute façon, ils sont morts. Alors autant faire de la place pour ceux que je pourrais manger quoi qu'il arrive. Histoire de gagner un peu de place. Tac. Ça aussi, c'est un peu limite. Je suis désolé, hein, on va virer les handicapés, mais... Titi, titi. Peut-être le mettre dans ce sens-là. Hop. On va y arriver. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça a un rapport avec le fait que j'ai dit que j'allais virer les handicapés. Hop, voilà. Voilà. Celui-là aussi, je peux le virer, c'est aussi un qui va se déchirer. Voilà, magnifique. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? C'est magnifique. Donc là-dedans, il y a de l'ail, du basilic, de la tomate, le tout revenu dans un peu d'huile d'olive. Ça va faire une sauce tomate pour aller avec les raviolis au gorgonzola. Oh, on est foutu partout. Bon, il me reste un tout petit peu de pâte, mais je pense que c'est pas grave. À partir à la poubelle. Bon, bah en tout cas, je suis assez content parce que j'ai l'impression que le setup il tient bien. Là, on n'a plus de musique et bon, du coup, il manque quelques trucs. La musique qui s'affiche là et les timers. Les timers, je vois comment les rajouter, ça va être assez simple. Par contre, le truc pour la musique, on va voir parce qu'il faut que je trouve une version silicone graphics, enfin M1 du plugin. Enfin, en tout cas, une version qui soit compatible avec la version M1 d'OBS. Donc ça, c'est pas sûr. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. J'ai pas eu de drop. Comme quoi, c'était bien ça. OBS Rosetta, ça fait des miracles. Mais pas tant que ça, visiblement. Que c'était aussi la raison du live aujourd'hui, c'était de tester ça. Sinon, je vous avoue que la flemme aurait été grande et on se serait vu demain. En attendant, on va tout de suite aller voir. On va faire l'épreuve du lancer Safari. Ah, j'ai mal au pied.
de lancer Safari. Est-ce que ça rame du coup chez vous? Ah bah écoutez, je vois que Zid elle est pas en live. Je suis connecté. Je vais vous envoyer chez Krisa qui est souvent sur le live, qui fait du Minecraft. Mais effectivement, hop. Ah, attendez, il faut que je fasse un truc avant de vous envoyer là-bas. Déjà, on va éteindre ça. Ensuite, Studio Mode. Property. C'est assez chiant aussi ça. Ah! Je crois que j'ai trouvé un autre truc qui marche pas. La capture de fenêtre. Bon bah écoutez, tant pis. On va pas y passer. Ah non, je sais pourquoi. C'est parce que cette version d'OBS, je l'ai pas autorisée. Bon, bah il n'y aura pas de coming next, mais je vais me le rajouter dans ma to-do list. Mais je vais vous mettre de la musique pour finir quand même. Et puis hop, slash raid. Et le code commande V qui marche toujours pas sur cette version. Je vous souhaite une bonne soirée. On a fait un petit live de un peu moins de 2 heures. Mais bon, ça va quand même. J'ai quand même perdu un pied pour ce live, donc à bientôt. Des bisous. Je vous lance le raid. Bon, le A suivre marche pas, mais je m'en occupe tout de suite.